Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier. Salut Julien, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et que toi aussi Julien. Ça va, merci. On se retrouve pour un retour sur Drop, le numéro 11. Et oui, ça avance. Donc on se retrouve en juillet, hein, c'est ça, après le 23 juillet 2021. Et on va regarder un petit peu ce qui était sorti à cette période. Et on commence par du drop d'artistes, du Jermaine Rogers, avec ses lapins là, sa petite série de lapins, il y en a pas mal à survivi, armés d'un couteau, ceux-là qui sont, il y en a 4. Voilà, je regarde un petit peu combien ils sont sortis. Donc là, j'ai le Uncommon à 1666 exemplaires. Il y avait également le commun que j'ai pas affiché ici, Et alors 2222 pour ouais, celui qui en a c'est le ça. plus. Voilà, je voulais voir surtout celui qui avait le plus d'éditions. Et après, on a le rare 1111, des faibles supply, hein, finalement, Olivier. Et Ouais, complètement. Ouais. l'ultra rare qui est lui à 888 exemplaires. On va regarder un petit peu les prix. Donc le prix du drop. Ah ouais, c'était 90 gemmes. Je suis surpris là, tu vois, du prix. Ah non, non, Ouais, c'était pas un non. format blind box 70, Ah bah 40, non, il n'y ok. avait pas de blind box à Ah, l'époque. je comprends. On pouvait choisir, on Ouais. pouvait encore choisir. Donc 50 pour celui-ci. Et bon, bah vous avez les prix qui sont bons. Alors le commun 21, donc il est à 40. Uncommon 50, enfin 44, il est à 50. Le rare 70. Il n'a pas bougé. Enfin en vrai, il a bougé, mais il est revenu à son prix d'origine. Et l'ultra rare est à 185. Qu'est-ce que tu penses de ce drop, Olivier? Bah, déjà, c'est vraiment les trucs d'OG, comme on dit. Ouais. Ouais, ouais, carrément, parce que bah, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu fun et pas mal de gens communiquaient là-dessus. Moi, personnellement, j'y suis pas allé parce que ça coûtait cher à l'époque en plus. Ouais, c'est vrai que c'était pas donné, ouais. Ouais, ouais, c'était pas donné. Et puis, mais en tout cas, oui, c'est marrant, c'est des trucs d'artistes, ça change un petit peu de l'ordinaire. Ouais, c'est rigolo. Voilà, et Et puis, c'était c'est la vrai que première fois hein, qu'on avait notre ami Jermaine Rogers qu'on a retrouvé souvent dans l'app, mais je crois que c'était sa première fois sur Vivi, il me semble. ouais, et puis, comme tu disais tout à l'heure, les supplies, elles sont quand même, enfin, elles sont plutôt faibles, en effet. Ouais. Et ça, Ouais, c'est plutôt bien. effectivement. Ensuite, on a eu un autre drop le même jour, tiens, c'est marrant, à cette période. C'était peut-être une des premières fois aussi qu'il y avait deux drops le même jour. 23 juillet, c'était Cthulhu. On en a parlé de ce drop hein, parce qu'il a une particularité, c'est qu'on ne retrouvera plus la licence sur Vivi, c'est ça Olivier? C'est ça, on retrouvera plus la licence sur Vivi suite à la demande, on va dire, des core fans, quoi. Ouais, Qui, c'est qui s'étaient empêtrés les pieds dans le tapis avec l'écologie, en fait. ouais, c'est un peu dommage, hein. Je pense que tu étais du même avis. Et puis voilà, la licence n'a pas essayé un peu d'expliquer et d'éduquer les fans et ils ont vite reculé. Bon, heureusement, on n'a pas eu d'autres cas de ce type sur Vivi depuis, mais voilà, c'est un petit peu dommage. Mais est-ce que pour toi, ça donne du coup une valeur particulière à ces collectifs? Peut-être qu'un jour, ils changeront d'avis, ils en ressortiront d'autres, hein. C'est peut-être pas définitif non plus, hein. Ouais, déjà, moi, il me semble évident qu'un jour, ils changeront d'avis. Ouais, alors qu'ils reviennent sur Vivi ou pas, ça, on n'en sait Oui, rien. Mais non, oui, il a une histoire, hein, et donc, moi, j'aime bien les choses qui ont des histoires. Donc, il a une histoire. Ouais, après, on n'aime pas. Moi, je connaissais pas, personnellement. non plus. J'en ai pas, mais j'aime bien le livre. Ouais, le livre, lui, qui a une particularité, c'est qu'il a été animé après. Alors, Sur il le a été coup. animé pour Halloween, ouais. D'accord, ok, voilà. Bah, au Ouais. moins, tu complètes mon information. Voilà, il était juste comme ça à la base. Et donc pour Halloween, ouais, il y a eu cette animation où les pages s'ouvrent. Voilà, c'était un petit plus. On avait à cette époque des collectibles qui étaient animés plus tard, chose qu'on pourra retrouver, hein. D'ailleurs, on a vu tourner sur Twitter des petites, tu sais, des images de certains collectibles qui sont sortis sur Vivi et que nous on a eu en version pas forcément animée et qui étaient développés par des studios et la version qu'on voyait était animée. Donc voilà, ça pourra revenir à mon avis à un moment donné. Ouais, tout à fait. Ouais, notamment, on a vu Jim Lake il y a pas longtemps, là, Ouais, en ouais, ouais. animation. D'ailleurs, chouette, l'animation. J'ai bien aimé, moi. Effectivement, donc voilà, peut-être ils font plus, mais peut-être qu'ils vont faire toute une série à un moment donné, je sais pas. Mais ça fait un moment qu'on n'a pas vu ça, mais c'était sympa de le retrouver animé. Tu vois, là, il était sorti
à 50 gemmes, il y a 1924 exemplaires et là il est au prix de la sortie du drop aux alentours de 49. Donc voilà, c'est intéressant si vous voulez en acquérir un maintenant. Voilà, c'est comme si vous participiez au drop à l'époque. Et après, on a les statues qui sont trois statues de couleurs différentes. Donc bronze, qu'est-ce que c'est les autres? Gold et jade. Ok. Qui sont respectivement à 22 pour la gold, 25 et 22 pour la bronze. Ouais, pareil, on a des supplies qui sont pas énormes là-dessus, hein. On est sur du 1975 pour les trois statues et Ouais, 1924 pour le livre. C'est pas énorme. Ouais, moi c'est vrai que bon, le livre, ouais, pourquoi pas, ça peut se penser, je trouve. Enfin, en ouais, tout cas, par rapport à mes goûts. Ouais. et puis comme on dit à chaque fois, il faut toujours se projeter maintenant, en tout cas nous on le fait dans ce Viviverse, et voilà, ces statuettes peuvent agrémenter votre intérieur, enfin ça crée un style, et ce livre aussi, ça peut être pas mal, tu vois, sur une étagère, un livre comme ça qui est un peu animé, un peu magique, ça peut faire son petit effet, donc pourquoi pas. Ouais, complètement. Ouais. On poursuit avec donc le 24 juillet un drop d'une licence aussi qui, elle aussi, est en train de disparaître, hein, Olivier, mais pas pour les mêmes raisons. Là, elle disparaît aussi dans le physique, c'est Ouais, ça? oui, alors, oui, c'est ça. Alors, j'ai plus les détails de ce qui s'est passé, mais en tout cas, apparemment, Mondo, tel que c'était avant, c'est fini. Je sais plus quel était le C'était, propriétaire de ce je crois que truc-là. c'était Funko Pop, hein, enfin la boîte Je qui a crois, Funko ouais, Pop. c'est ça, je crois. Et ils ont dit c'est fini, donc ouais, Ouais, ça c'est pas mal. Enfin, ça peut être pas mal aussi. Et puis bon, il y a des trucs sympas. Alors dans ce drop, il y a, enfin, moi personnellement, il y a deux choses que je ne connaissais pas. C'est ouais. Bill et Ted. Alors, oui, tout Euh, à fait. On a pas. Apparemment, aux États-Unis, c'est connu, pas chez Ok. nous. Mais par contre, ouais, sur Retour vers le futur et Les Dents de la Mer, bon là, on est sur des trucs à notoriété mondiale. Qui sont en plus, je trouve, assez jolis. Et surtout, le Retour vers le futur, enfin, moi, c'est un de mes collectibles préférés aussi. Je le trouve très, très beau. Ouais, c'est vrai J'aime qu'il beaucoup les couleurs. Ouais. est sympa. 1985 exemplaires, c'était sorti à 65. Et tu vois, là, je vois, c'est à 60 gemmes, donc en dessous, même si c'est bien comporté, hein, il a dépassé à un moment donné les 500. Et franchement, bah, t'as raison, hein, c'est le genre de truc, bah voilà, on fait les retours sur drop et c'est pour se rappeler des choses. Mais tu vois, moi, ça me donne un peu envie, là, 60 gemmes. Ouais, j'avoue qu'il est sympa celui-ci. Et celui de Les Dents de la Mer, on va le regarder aussi. Donc 65 gemmes, 1975 hein, pour la supply. Pareil, 46 gemmes, donc 20 de moins qu'au moment de sa sortie. Voilà, il a son style aussi, il est sympathique. Non, non, c'est vrai que c'est sympa ces affiches Mondo. Et pareil, dans un futur Viviverse, ça peut être intéressant. Ah ouais, clairement. En plus, si vous vous rappelez, on a déjà vu des gens qui ont fait des très, très jolis montages, entre guillemets, avec le tableau et les DeLorean. Ouais, En intégrant les DeLorean dedans, c'est magnifique. ouais, il y a des choses à faire à mon avis avec ces tableaux et puis il y a des salles dédiées à certains films. Je pense que le cinéma va être mis pas mal en avant aussi dans le Viviverse et ça pourrait être sympa d'avoir ces posters. Et enfin on va finir ce retour sur Drop avec un petit SR, un Secret Rare Lucky qui est en fait un Toy Tokyo mais X Jermaine Rogers. Donc c'est un peu c'est la version gold de ceux qu'on avait avant qui a été droppé 2 jours après donc le 25 juillet. Il a été droppé, donc le prix était 90 gemmes, il y en avait 999, tu vois, c'est quand même pas donné, mais il est à 170, tu vois. Donc Ah franchement, oui, c'est bien maintenu. Ouais. ouais, je suis un peu surpris. C'est vrai que ça, aujourd'hui, est-ce que ça serait à ce prix-là? Pas forcément. Euh, Pas forcément. Non, bon, après, il y a toujours cet aspect doré. Et puis, à mon avis, ça devait être un des premiers items, un des premiers, pas le premier, bien sûr, mais un des premiers items dorés. Je sais pas, ça a dû faire un peu de hype. Et puis, comme on l'avait déjà dit avant, c'est vrai que dans Vivi, contrairement aux autres marchés, actions, crypto, etc., il y a une espèce d'empreinte de temporalité dans les prix en fonction des dates où ouais. les items sont sortis. Ouais. Exactement, ça tu fais bien de le dire parce que c'est parfaitement ça et on le constate souvent avec ces retours sur drop quand on compare avec ce qui se fait maintenant.
Mais ouais, là, ça fait un moment qu'il est quand même aux alentours des. Et il est à combien là? 170, soit aux alentours des 200 gemmes. Ça fait un petit moment. Mais bon, il est monté très très haut, hein. Il est monté à près de 4000. Et puis il est resté. C'est ça la particularité, c'est qu'il est resté quand même plusieurs mois au-dessus de 1000 gemmes, tu vois, au-dessus de 1000, 1500. Donc voilà, beau collectif. Je ne sais pas s'il va reconnaître la hype qu'il a connue dans le futur. Mais en tout cas, voilà, il est sympa avec une supply de moins de 1000 exemplaires. Donc ceux qui chassent les faibles supply, ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, je crois Ouais. qu'on a fait le tour, Olivier. Oui, tout à fait, oui. Et Alors, j'ai hâte un peu du prochain retour sur Drop. ouais, c'est ce que j'allais dire. On a fait celui-là parce que voilà, on suit. Mais le prochain nous hype beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire ce qui nous attend pour la prochaine fois? Ah, ben là, il nous attend Spider-Man, le Ouais, premier, qui est, pour la petite histoire, mon premier drop dans Vivi. ouais. Qui est le Ensuite, premier Marvel aussi. qui est aussi le premier Marvel, donc le Mm, premier Disney, enfin bon, ouais, tout ça, tout ça. Ensuite, nous avons les premiers Mighties, donc là, pareil, super cool. mm. Et ensuite, nous avons le premier comics, le Marvel Comics numéro 1. Ouais, bon, beau programme, tout ça c'était fait en une dizaine de jours, donc c'était mois d'août, hein, mois d'août 2021, début C'est août ça. 2021, il y avait du lourd et on a hâte de vous en parler à nouveau et on se retrouvera pour le prochain retour sur Drop. Merci à toi Olivier, Merci, merci à tous. ciao.